Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Barbery. Barbery est un village de 588 barberisiennes et barberisiens et se situe au sud-est de Pont-Sainte-Maxence, auquel il est relié par la départementale 120 et qui est traversé par la départementale 134 qui va de Boret à Villeneuve-sur-Verberie. Le village est aussi situé au nord de la départementale 1324 qui va de Senlis à Vauciennes et à l'est de l'autoroute A1. La commune fait partie du canton de Pont-Sainte-Maxence, de la communauté de communes Senlis Sud-Oise, la CC-SSO, et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. Le village a eu les noms jadis de Barberiacus en 1071, Barberia en 1124, Barbariacum en 1154, Barberiacum en 1255, Barbery une première fois, Barbery au XIXe siècle pour devenir le Barbery d'aujourd'hui. Il existait au nord-ouest le moulin Thierry dans la vallée de l'Honnête qui dépendait autrefois de Balagny mais qui en fut séparé à cause de son éloignement. Le village occupe l'emplacement d'un site gaulois et des sarcophages ont été trouvés au lieu-dit Le Hamel, au carrefour du chemin de Ruilly et de celui de Bray à Montépillois. Barbery était dans l'origine une dépendance du comté de Senlis et à ce titre un domaine royal que Philippe Ier donna en 1072 à l'abbaye de Saint-Vincent. Cette terre est qualifiée de Viulam Nostram, notre village, dans la charte de concession. Adélaïde de Savoie, veuve de Louis VI dit Le Gros, ayant eu le comté de Senlis-en-Douar, c'est-à-dire droit de l'épouse survivante sur les biens de son époux, reprit Barbery des mains des religieux pour en faire présent, avec la justice et toutes les appartenances, à l'abbaye qu'elle avait fondée à Montmartre, où elle se retirera jusqu'à sa mort. La commune a été desservie de 1870 à 1939 par la gare de la ligne SNCF Chantilly-Crépy-en-Valois, située sur la D 1324 entre Barbery et Montépillois. Cette gare est située sur le territoire de Boret et desservait de nombreux villages alentours. Elle fut détruite le 2 septembre 1914 lors de la bataille de Senlis. Elle fut reconstruite dans l'entre-deux-guerres sur les plans de Gustave Hundenstock, à qui l'on doit aussi la gare de Senlis. Le village comptait encore 6 cafés en 1934. Et surtout, au début du XXe siècle, existait une briqueterie, près du cimetière, une distillerie et une sucrerie. La distillerie se situait près de la gare et faisait de l'alcool de betterave à 96,2 degrés qui était réputé et qui avait comme client le groupe Pernod. La sucrerie, fondée en 1861 par le sieur Lalouette, fabricant de sucre à Tracy-le-Val, deviendra une distillerie en 1905 jusque dans les années 30 où elle est rachetée par la sucrerie de Vauciennes et détruite en 1960. De cette sucrerie restent tout de même les maisons patronales rue du Thierry, témoignage de la grande histoire du sucre dans l'Oise. Je remercie Monsieur Iquebrand de l'Association pour la sauvegarde de la sucrerie de Francières qui m'a déjà aidé pour les sucreries de Vauciennes et de Baron pour le prêt des photos de la collection personnelle de Monsieur Philippe Coulombelle. Allons découvrir l'église Saint-Rémy. Bâtie au cœur du village, Saint-Rémy avait été l'objet d'une reconstruction totale dans les années 1160. Elle comprenait alors une nef unique, un chœur de 2 travées sans doute à chevet plat avec clocher sur la première travée, comme cela peut se déduire des éléments de cette époque encore conservés. Inscrite au monument historique en 1978, elle se compose d'une nef unique de 2 travées, de la base de l'ancien clocher, d'un transept avec croisillon et d'une abside pentagonale. Sans style particulier avec ses fenêtres percées au XVIIIe ou XIXe siècle et précédée d'un porche de la même époque, la nef unique a néanmoins gardé au sud et en façade 4 contreforts du milieu du XIIe siècle. Ceux du nord ont été refaits au XVIe. La façade accueille l'imposante tourelle d'escalier au nord et un porche avec un toit en bâtière rappelant celui de Trumilly, Saint-Va-de-Longmont, Roberval, etc. Pour le clocher en charpente, dont on ignore la date, mais déjà présent au XIXe, il est clair qu'il n'est pas d'origine et a remplacé un clocher sûrement plus haut. L'intérieur est assez clair avec les grandes fenêtres de la nef unique et les vitraux du chœur. La nef est sans style particulier mais se distingue par son plafond à caisson, style de plafond que je n'avais encore jamais vu.
La sacristie se trouve au nord, devant le transept, dont l'entrée accueille une belle chaire à prêcher. Le transept et le chœur sont voûtés d'ogives, sans clé de voûte particulière, sauf pour l'abside et la voûte du croisillon nord, qui elle est colorée en bleu avec des fleurs de lys. L'abside pentagonale est la seule à recevoir une clé de voûte avec un petit angelot. Les deux croisillons sont munis d'autels en pierre, tout comme le maître-autel du chœur, qui lui est surmonté d'un tabernacle et d'une belle statue. Le chœur accueille des stalles sculptées vraiment très belles et les fonds baptismaux se trouvent dans le croisillon sud. Et sous le tapis rouge se trouve probablement un grand nombre de dalles funéraires. À noter la belle estrade au-dessus de l'entrée qui donne un charme supplémentaire à cette église. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette belle église Saint-Rémy. Avant de partir, une petite visite entière de l'église. Avant de retourner dans les rues du village, intéressons-nous à quelques demeures de Barberie. À commencer par la ferme Montmartre à l'entrée est du village. Cette ancienne ferme, avec sa grange à Dîmes, fut fondée au XIIe siècle à la demande de Adélaïde de Savoie, qui dépendait de l'abbaye royale de Montmartre. La grange à Dîmes a été reconstruite en 1653 selon une date gravée dans la pierre sous une croix de Lorraine. Récemment convertie en salle de réception, la grange de Montmartre vous accueille pour tous vos événements privés ou professionnels. 3 fermes sont citées dans le précis statistique de Louis Grave sur le canton de Senlis, quand Barberie en faisait encore partie. La ferme Saint-Nicolas, qui se trouvait à l'extérieur du village au XIXe siècle, la ferme de Maisonneuve, rue Émile Valentin, avec son porche et son appentis, avec une belle charpente apparente, et la ferme des Tournelles qui se situe selon certains plans face à la place du village, avec sa belle maison avec tourelle d'escalier, qui fut d'ailleurs la boulangerie du village jusqu'en 2016, ou alors à l'angle de la rue du Général Patton et de la rue des Tournelles, ce qui semblerait plus judicieux. Retournons dans les rues du village. Rues dont certains noms sont intéressants. La rue Émile Valentin a été nommée en hommage à un bienfaiteur de la commune. La rue du général Topin, qui fut général de division d'Empire de Napoléon, né à Barberie en 1767 dans cette maison, et décédé le 18 avril 1814 lors de la bataille de Toulouse, où une rue porte aussi son nom. La rue du général Patton, dont les soldats ont libéré Barberie en 1944. Et enfin, la place du sénateur Léon Roland, qui fut sénateur de 1920 à 1924 et aussi maire de Barberie comme quelques-uns de ses descendants. Outre ces personnages, Barberie a vu naître en 1905 Louis Berthom Saint-André, peintre, graveur à l'eau forte, lithographe et illustrateur. Le monument aux morts se trouve dans le cimetière, tout comme un beau calvaire au centre et une petite croix indiquant l'emplacement des ossements de l'ancien cimetière. Près de ce cimetière se trouve un beau calvaire et l'on trouve à peu près le même au sud de l'église. Il y a eu autrefois 2 lavoirs à Barberie, un rue du Thierry, à peu près à cet endroit, et un très grand dans les étangs où se trouvait le moulin de Thierry. Il y avait aussi 3 anciennes mares, aujourd'hui comblées, une face à la grange Montmartre, une autre au carrefour de la rue de la Haute Maison et de la rue du Général Topin, et une 3e à l'angle de la rue de Meaux et Saint-Nicolas. La commune compte quelques panneaux Michelin et surtout un panneau sur pied, le premier de ce genre que je vois.
Pour l'école, le village est en regroupement pédagogique intercommunal avec les villages de Montépillois et Villers-Saint-Frambourg-Ognon et accueille des classes de maternelle, petite, moyenne et grande section et CP-CE1. Barbery accueille aussi le périscolaire et la cantine gérée par l'association ILEP, Initiative laïque d'éducation populaire, créée en 2005 et spécialisée dans la gestion de structures de loisirs et de garde d'enfants. Deux associations s'occupent de faire vivre le village, B2A, Barbery Activité et Animation, et Ensemble pour nos petits renards, constitué de parents d'élèves bénévoles qui donnent de leur temps et leur énergie au profit des écoles du RPI. Le Clos Saint-Rémy, salle municipale du village, propose aussi des activités de dessin, de danse, de karaté et d'anglais, pour faire des habitants de parfaits dessinateurs-danseurs de karaté anglophone. Ce Clos Saint-Rémy était autrefois la mairie école et encore avant cela, le presbytère. Le village dispose aussi d'une bibliothèque. Sur la place Léon Roland se trouve un parking, une petite aire de jeu et un terrain de pétanque. La commune accueille une quinzaine d'entreprises, dont quelques-unes au nord-ouest du village dans la zone d'activité de la Logette et près de l'ancienne gare avec une grande plateforme logistique, des silos de Val-France, quelques maisons et les locaux de JCD Traiteur. On y trouve aussi la déchetterie. A noter la drôle de situation de cette maison dont le terrain se situe pour moitié sur le territoire de Barbery et pour l'autre moitié sur le territoire de Borey. Il y a encore quelques fermes en activité sur le territoire de la commune. Le village compte un bureau de poste près de la mairie avec dépôt de pain le samedi matin et devrait voir l'ouverture prochaine d'un café-restaurant bistrot de pays avec gîte. Il y a d'ailleurs déjà un gîte à Barbery si vous voulez passer un week-end ou des vacances tranquilles à la campagne. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Barbery, village sympathique avec ses belles rues et ses belles fermes, très agréables à parcourir et à découvrir. Je tiens à remercier Monsieur Roland, maire de Barbery, et Monsieur Paris, son adjoint, pour leur accueil et leur aide. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise et en attendant, n'hésitez pas à partager, mettre un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Barbery.